la bichonnerie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo des Beauty Awards 2017. Donc tous les produits que j'ai kiffé. Je l'avais déjà filmé mais j'aimais pas la vidéo. Donc voilà, bref, je la refilme à nouveau. Ça me dérange pas. En plus ça m'a permis vraiment de bien regarder les produits que j'aime, les produits que j'ai kiffé pendant toute l'année 2007. Donc c'est pas forcément des nouveaux produits. Il y a des nouveautés mais il y a aussi des produits que j'avais déjà et que j'ai réutilisé pendant l'année 2017 tout simplement. Donc j'ai divisé ça en plusieurs catégories. Et pour l'instant on va parler que des produits vraiment comme je dis high-end. Donc pas des produits de drugstore, les produits high-end, les produits un peu plus chers qu'on achète chez Sephora, etc. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, c'est parti. Toujours avec des mots plus simples. Ok, donc ma première catégorie ce sera les collaborations des influenceurs, des blogueurs, youtubeurs, tout ce que vous voulez. J'ai 4 produits à vous montrer et c'est vraiment des produits que j'ai vraiment kiffé. Vous les avez vus dans mes favoris. On commence par la palette Morphe et Jaclyn Hill. Voilà, c'est The palette. Peut-être même pour moi la palette de l'année. Cette palette pour moi est parfaite parce qu'il y a toutes les couleurs que j'aime, toutes les couleurs que j'aimerais avoir dans une palette, vraiment. Ça va du plus clair aux couleurs de transition marronnées comme ça, des couleurs irisées, des couleurs, des fards à paupières un peu top coat, on a du noir, on a du vert, on a ce violet là qui est magnifique, enfin voilà, on a un peu de tout, on a une couleur duochrome comme ça. Voilà, magnifique palette pour le prix en plus. Elle est à tomber, donc c'est une palette que j'emporterai avec moi quand je pars en voyage, ça c'est sûr, parce qu'il y a tout. Donc voilà, ça c'est ma palette préférée de l'année, ça c'est sûr. Mais dans la catégorie collaborateur, puisqu'il y en a eu d'autres, c'est celle-ci ma préférée. Ensuite, Jackie Aina et Artist Couture ont collaboré pour faire un highlighter qui est la bronze de Diamond Glow Powder que j'ai kiffé. J'ai fait une revue dessus, je vous en ai déjà parlé. Et récemment elle a sorti la Peach que j'ai acheté et que j'ai mis aujourd'hui et qui est juste à tomber. C'est de la pigmentation à l'état pur. Donc ce sont des poudres libres highlighter. C'est un peu embêtant puisque ce sont des poudres libres. Mais la pigmentation est au rendez-vous. Vous n'avez vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous pouvez utiliser aussi sur votre corps. Bref, j'ai kiffé, adoré. Ensuite, la collaboration entre Daisy Perkins et Lustre Luxe et Katie. Collaboration avec Dose of Color. Comment vous dire, dans la collection je me suis pris 2 rouges à lèvres et l'highlighter, mais l'highlighter, je sais pas si on... Non, je peux pas dire que c'est l'highlighter de l'année parce que... Voilà, mais fait vraiment partie de mes chouchous, j'ai kiffé. Mais cet highlighter est vraiment à tomber, il est pas pailleté, vraiment si vous aimez... Enfin, je crois qu'il est même plus vendu, zut. Je suis désolée, ce sont des éditions limitées, mais... Waouh, ça c'est un highlighter que j'ai pris plaisir à mettre, même pour aller travailler, tellement je le trouve beau quoi. Il reflète bien la lumière, il est juste à tomber. Et pareil pour le rouge à lèvres. Alors celui-ci je l'ai mis récemment pour mon anniversaire. Panthère Savage. Donc déjà les liquid lipstick de chez Dose of Color je les aime énormément. Mais cette couleur est juste à tomber. Magnifique. Donc je vous invite à voir ma vidéo de mon make-up d'anniversaire. Et je me suis pris également la couleur More Creamer Please qui est un nude mais qui est à apporter avec un crayon hein, parce qu'il est quand même assez clair, mais un nude un peu marronné pêche comme ça. Je sais pas si vous allez voir grand chose, juste à tomber, magnifique. Donc voilà, collaboration réussie, super, top. Donc normalement je devrais vous en montrer que 3 mais voilà, je l'ai eu récemment et pareil je l'ai porté énormément. C'est la collaboration entre Black Up et Jenny Jenkins. Magnifique palette aussi, franchement c'est... Là c'est du lourd, c'est vraiment du lourd. En plus dans la palette vous avez plusieurs couleurs. Donc franchement c'est top. Vous en avez pour toutes les carnations, il y a 2 palettes. Et voilà. J'ai pris plaisir à utiliser cette palette aussi, magnifique. Regardez-moi aussi la qualité des highlighters. Donc non, pas trop de... Non, pas de brillant, vous voyez, pas trop de paillettes. Juste ce qu'il faut, et comme je disais, ce qui est bien c'est que vous avez le choix en fait. Donc selon le make-up que vous portez, vous pouvez choisir l'highlighter. Vous en avez un peu plus doré, un peu plus cuivré, un peu plus champagne, un peu plus rosé. Donc franchement top. Et moi comme je disais, j'ai la palette numéro 2. Donc voilà. Donc j'ai décidé de vous présenter 3 produits dans chaque catégorie. Parfois il n'y en a qu'un, parfois il n'y en a que 2. Mais voilà, c'est 3 maximum parce que sinon on n'a pas fini. On commence avec la catégorie primer.
Comment ne pas vous parler de la base de chez Too Faced, la base revitalisante, la Hangover Primer que j'ai carrément, voilà, elle est finie, il reste plus grand chose là-dedans. J'ai kiffé cette base, donc comme vous le savez ou pas, j'ai la peau mixte à grasse à tendance déshydratée et moi au niveau des joues c'est vraiment déshydraté, donc il me faut pas des bases mates, il me faut des bases hydratantes, lumineuses, glowy, tout ce que vous voulez, mais vraiment hydratantes. Mais voilà, pas de choses trop mates, sinon ça va peler en fait au niveau des joues et c'est pas bon. Bref, celle-ci je la kiffe, je l'ai utilisée dans bon nombre de mes vidéos, dans mes favoris, vous l'avez vu 1 milliard de fois. Ensuite la base filtrante Aurore de chez Becca. Ça aussi, voilà, je vous en ai parlé, base hydratante lumineuse qui est géniale et qui fait aussi tenir le maquillage, hein, j'ai quand même oublié de vous le dire mais ça tient. Donc voilà, si vous avez la peau grasse effectivement, hein, c'est pas pour vous. Mais pour moi, elle est parfaite cette base, je l'adore, je l'ai encore aujourd'hui, je la kiffe. Et la dernière que j'ai depuis l'année dernière, c'est la base de maquillage vitaminée de chez Bobbi Brown. Encore, je sais, je la remets encore cette année, j'en avais déjà parlé l'année dernière, mais voilà, dès que l'hiver arrive ici, c'est la base que j'utilise tous les jours en plus de ma crème de jour. Et elle est géniale cette base, voilà, pareil, j'en ai parlé 1 milliard de fois, je vais pas m'attarder dessus. Ensuite, on passe à la catégorie fond de teint et j'ai donc 3 fonds de teint à vous montrer. J'ai choisi vraiment ceux que j'ai porté le plus, que j'ai aimé le plus. On commence par les fonds de teint de chez Tarte. Les Empowered Hybrid Gel Foundation, les fonds de teint hybrides, donc ça c'est des fonds de teint dont personne ne parle, mais moi je les adore. Donc je déteste le packaging parce que c'est lourd, c'est dans un pot, c'est un peu chiant, mais j'adore la texture de ce fond de teint. Il est super lumineux, super hydratant, je crois qu'il y a de l'acide hyaluronique dedans si je me trompe pas, enfin bref il y a des bonnes choses. C'est quand même couvrant, c'est modulable. Le seul truc que j'aime pas c'est qu'il transfère, c'est juste ça, donc il faut bien le poudrer. Mais c'est un fond de teint que je prends plaisir à utiliser, bah, surtout quand il fait froid, donc on va dire de septembre à mars, hein, un peu comme ça. Voilà, c'est un confort, c'est un naturel, c'est un glow, il est magnifique. Donc j'ai la couleur Ten Sand et la couleur Deep Sand, donc oui, Tarte n'est pas très connue pour avoir beaucoup de teintes dans leur fond de teint, hein, bref, on va pas rentrer dans la polémique, mais fond de teint que j'aime énormément, donc voilà. Un fond de teint aussi que j'adore et que je porte pratiquement tous les jours, c'est le Bare Mineral Bare Pro fond de teint liquide tenue performance de la bombe. Légèrement un petit peu trop mat, voilà, au niveau des joues, mais c'est pas grave, je mets un peu d'huile Rose Gold Farsali et c'est parti, ou Strobe Cream, ce que vous voulez. Et j'adore ce fond de teint, déjà pourquoi? Parce que c'est Bare Mineral et c'est vraiment non comédogène, il y a quand même des minéraux dedans, donc le fait de le mettre tous les jours, j'ai pas de boutons après, donc ça c'est génial. Il est assez couvrant, il est modulable, il reste quand même léger sur la peau, donc voilà, fond de teint que j'adore. Et le dernier, bon ça à mon avis, je pense que si vous suivez mes vidéos, vous savez de quel fond de teint je parle, c'est le All Day Luminous Weightless Foundation de chez NARS que j'ai en teinte Macao et Cadiz. Et voilà, ce parfum, oui. Ce fond de teint est top, pareil, il est lumineux. Donc vous avez compris, les fonds de teint mat, c'est pas pour moi, c'est les fonds de teint glowy, lumineux, couvrants, j'adore ça. Et voilà, j'adore ce fond de teint, vous l'avez vu aussi d'un bon nombre de fois dans mes vidéos, ça vous donne un teint en flic couvrant, mais qui reste lumineux, qui tient bien. Pareil, il va transférer un petit peu, donc c'est bien de le poudrer aussi. Mais j'adore ce fond de teint, ce qui est chiant c'est qu'il faut acheter 2 teintes. Maintenant il y a le nouveau fond de teint qui est sorti et j'ai trop hâte de l'avoir, le Radiant je sais plus quoi. Et ils ont sorti des entreteintes, donc comment vous dire, avec des mots plus simples, il était en mars. Donc voilà, ça c'est fond de teint que j'adore. On passe aux anti-cernes et comment ne pas parler des anti-cernes Shade Tape de chez Tarte. Donc voilà, je vais pas m'attarder dessus, ça doit être... c'est pratiquement dans toutes les vidéos Beauty Award de beaucoup d'influenceuses, que ce soit françaises, américaines, surtout américaines, mais je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois, je pense que c'est le concealer de l'année, de toutes les années, j'adore. C'est pas quelque chose que je mets tous les jours parce que c'est vraiment très couvrant. Mais il est génial, il file pas dans les plis, enfin bref. Vous savez déjà, je vais pas vous en reparler 36 000 fois. Un concealer que vous voyez moins en vidéo mais que j'utilise aussi pas mal, c'est le Double Wear de Estée Lauder que j'ai en teinte Deep Neutral, et pareil il est magnifique aussi ce fond de teint, très léger, il couvre bien, c'est fidèle au fond de teint, donc franchement top, il n'y a rien à dire.
Et un aussi que vous voyez pas trop mais que j'utilise tous les jours. C'est le Bare Skin de Bare Mineral. Le correcteur sérum couvrance totale. Au début je n'aimais pas trop, mais j'ai appris à l'utiliser en fait parce que c'est quelque chose de très liquide. Mais du coup il faut bien doser, il faut bien le poudrer après. Et c'est vrai qu'il couvre bien. Là je l'ai en teinte tan donc c'est un petit peu clair. Je le mélange par exemple avec celui de chez Estée Lauder. Je parle vite parce que je veux pas que ça dure longtemps. Je mélange les deux et le résultat est génial. Ça fait un peu d'highlight mais là je l'ai pris en teinte dark aussi pour avoir ma teinte normale. Et voilà, j'adore, c'est vraiment un très beau. Vous aurez compris que je vous montre les produits dans le même ordre que je fais mon teint. Donc là on passe à la poudre et comment ne pas vous parler de la poudre de chez Laura Mercier que j'ai découvert cette année, donc que je connaissais mais que j'avais encore jamais testé. Et du coup j'ai pris la Medium Deep. Et après j'ai acheté la translucente parce que je kiffais la medium deep. Donc je me suis dit il faut que je teste la translucente puisque même beaucoup de youtubeuses black utilisent celle-ci. Et effectivement elle est pas trop claire, elle est parfaite. C'est une poudre translucide, poudre de finition. Poudre que vous pouvez mettre sur tout votre visage, que vous pouvez utiliser pour fixer votre anti-cerne. Elle est vraiment géniale, donc ça apporte pas trop de couvrance. Mais voilà, ça va fixer le teint quoi, donc vraiment génial. Je comprends l'engouement de ce produit, c'est vraiment une poudre très fine. Une poudre qui est chère mais une poudre vraiment géniale, donc top, ça c'est la révélation de l'année. Autre révélation de l'année, je pense aussi que vous savez de quoi je parle. Tu vois ou pas? Non, une marque qui a un nom de boulangerie. Bah oui, Beauty Bakery, la Floor Setting Powder. Ça, voilà, vous m'avez vu l'utiliser dans toutes mes vidéos. Franchement, elle descend la poudre. Je l'utilise tous les jours, every day, tous les jours. Je kiffe cette poudre. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle a un petit côté jaune. Et est-ce que je la préfère à la Sacha Buttercup? Oui, parce qu'elle est plus fine. Elle est beaucoup plus fine. J'adore la Sacha, mais celle-ci est vraiment beaucoup plus fine et a le même rendu que la Sacha. Tu vois ou pas? Toujours ce petit côté jaune pour illuminer, mais beaucoup plus fine. Donc vous pouvez même l'utiliser avec un anti-cerne qui est plus mat. Et ce sera pas trop cakey, donc franchement j'adore. Et pareil, vous pouvez aussi utiliser sur tout votre visage. Enfin bref, elle est géniale. Vous avez d'autres couleurs aussi. Donc voilà. Et la dernière poudre, donc là c'est plutôt une poudre fond de teint, c'est la Bare Pro de chez Bare Mineral. Ça aussi, The Poudre, j'adore cette poudre, elle est vraiment top. C'est une poudre que vous pouvez utiliser toute seule, donc vous pouvez camoufler vos imperfections ou si vous n'avez pas d'imperfections, vous la mettez et franchement ça a une couvrance assez modulable et pour de la poudre ça a quand même une très bonne couvrance sans avoir d'effet cakey. C'est vraiment une poudre qui reste assez fine. Donc bluffée par cette poudre, bluffée, ma meilleure amie l'a acheté aussi et elle kiffe, donc franchement top. Donc voilà, vous m'avez vu aussi utiliser cette poudre, enfin voilà, Bare Mineral c'est vraiment une marque que j'aime énormément, donc voilà. Côté mascara, 3 mascaras à vous montrer. Tout d'abord le Urban Decay Perversion, alors je l'aimais pas ce mascara, bizarrement, et on en parlait avec ma cousine, et pareil elle aimait pas non plus, et puis du coup... bizarre, enfin on a réappris à l'utiliser, enfin on l'a utilisé différemment et en fait ce mascara est top en fait. Donc un mascara pour tous les jours qui donne du volume, qui allonge les cils. Franchement top, j'aime pas le nom, Perversion, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça Perversion mais bon mon chèque, oh ben fait. C'est comme ça mais je l'ai terminé, je l'ai bien aimé et c'est le mascara que j'utilise. C'était mon go-to mascara quoi, quand j'ouvrais mon truc de mascara je disais oh qu'est-ce que je vais mettre comme mascara, ben je mettais celui-ci. Mascara de chez Black Up, le Révolution, il est bien. Non, j'ai quand même utilisé ce mascara. C'est juste qu'il délivre un petit peu trop de produits. Du coup, il faut juste apprendre à le doser. Mais il est bien noir, il allonge bien les cils, il a plein de volume. Donc il recourbe. J'ai vraiment bien kiffé ce mascara. Juste qu'il délivre un petit peu trop de produits. Mais voilà, mascara que j'ai presque terminé aussi d'ailleurs. Donc voilà. Et le dernier mascara sans grande surprise, oui. Je suis une fan conditionnelle du Better Than Sex de chez Too Faced. Donc voilà, c'est mon deuxième contenant. Donc voilà, et c'est un mascara que je rachèterai tout le temps. Parce que c'est un des meilleurs mascaras que j'ai testé depuis que je teste des mascaras. Donc voilà. Ensuite on passe aux eyeliners et j'ai 2 eyeliners à vous montrer. Tout d'abord l'eyeliner de chez Black Up, le matte waterproof, eyeliner liquide matte waterproof. Je l'ai terminé pratiquement l'eyeliner, je kiffe cet eyeliner, j'adore la préhension, j'adore la pointe, elle est ultra fine pour faire un super tracé, c'est pigmenté, c'est mat, c'est noir, c'est de la bombe, ça c'est sûr je rachèterai. Et le deuxième c'est le Trooper, le Tattoo Liner de chez Kat Von D que j'adore, que j'ai racheté encore, c'est le deuxième
que je rachète. J'adore. J'adore. C'est le noir ou c'est le marron? Non, c'est le noir. Il est un petit peu moins noir que le Black Up. Ça va pas se voir, hein, c'est vraiment kiff kiff. Mais pour tracer, la pointe est fine. Et c'est une pointe avec des poils, il me semble. Enfin, c'est assez spécial, mais il tient super bien. Donc le Black Up aussi, ça tient bien. Je trouve que c'est facile à tracer, même pour quelqu'un de débutant. Top de la bombe. Pour les sourcils, mon produit de l'année, d'ailleurs ça m'a fait pratiquement un an, c'est le Goof Proof de chez Benefit. Je sais plus où il doit être dans mes produits terminés, dans mon paquet là par terre, mais bon, je mettrai une photo à l'écran. J'ai kiffé ce produit, j'adore la teinte, j'adore la mine, j'adore le fait qu'il y ait une brosse. C'est facile à utiliser, c'est vraiment pratique. Moi au niveau des sourcils, j'aime les sourcils naturels, il faut que ce soit simple, voilà, c'est vraiment le produit parfait. Et je rajouterai aussi le Ready Set Brow, donc le gel à sourcils aussi de chez Benefit. Ce truc c'est de la bombe, c'est de la glu, d'ailleurs je n'en ai même pas mis aujourd'hui. Mais ce truc fait tenir le sourcil toute la journée. Toute la journée. Donc vous sentez un tout petit peu que c'est légèrement cartonné. Enfin, pas cartonné, mais tu sens en fait au début qu'il y a le produit. Et ça tient toute la journée. C'est de la bombe. Et le produit, je vais peut-être arrêter de le mentionner chaque année parce que pour moi c'est un indispensable. C'est le Gimme Brow, toujours de chez Benefit. C'est une sorte de gel à sourcils qui donne du volume, qui va combler les petits trous aussi que vous avez dans les sourcils. Ça va apporter un peu de couleur et en fait ça enrichit en fibres. Donc du coup ça va épaissir un peu le sourcil. C'est vraiment un truc super pratique quand vous avez épilé vos sourcils et que vous n'avez pas le temps. Hop, vous passez ça, c'est parfait en fait. Vous avez après un sourcil super bien, à part vraiment si vous avez besoin de tracer, prenez un crayon. Mais moi le matin, quand mes sourcils sont bien épilés, j'utilise ça. On passe au blush et franchement c'était dur de choisir parce que je mets du blush tous les jours. Pratiquement tous les jours, enfin ça dépend. Quand j'ai un petit peu de temps je rajoute du blush, mais voilà, le blush moi ça fait partie de ma routine. J'adore le blush et j'ai pas mal de blush quand même à vous montrer. Enfin j'en ai 4. C'était dur de choisir 3, mais c'est vraiment des blushs que j'ai mis très souvent et que vous avez vu aussi en vidéo et que je mets hors vidéo aussi puisque je me maquille tous les jours. Et on commence d'abord par celui-ci. Ça c'est sûr, c'était sûr que j'allais vous le montrer. C'est le... comment ça s'appelle déjà ça? Le Blush Trio de chez Anastasia Beverly Hills. Pour moi c'est le Blush Trio parfait pour les peaux noires. Il est magnifique! Magnifique, couleur pigmentée, vous avez été nombreuses à l'acheter, vous m'avez fait confiance et vous n'avez pas été déçus, voilà, je le savais. Parce que le truc c'est de la bombe, ça j'en ai déjà parlé 1 milliard de fois, de la bombe. Un autre blush que j'ai depuis 2016 il me semble, donc c'est pas un blush que j'ai découvert cette année, mais c'est un blush vers lequel je reviens vraiment souvent. C'est le Love Flush de chez Too Faced en teinture Love is King. Voilà, c'est un de mes blushs, je pense que c'est un de mes blushs préférés. J'adore ce blush, j'adore ce blush. Pareil, vous l'avez vu 1 milliard de fois dans ma vidéo, donc je vais pas m'étaler plus longtemps. L'avant-dernier blush que j'adore, alors après, est-ce que c'est un blush bronzer, appelez-le comme vous voulez, mais moi j'utilise en blush. C'est la collaboration entre MAC et Taraji. Mirror Last Skin Finish Highlight the Truth. Voilà, ça c'est le genre de produit que j'utiliserai toute ma life, comme je vous disais dans ma vidéo sur les produits MAC. Ce sont des éditions limitées, c'est du consumérisme, mais une fois que tu l'as, quand tu as des petites pièces comme ça, et ben t'es contente. Quand tu ouvres ton tiroir et que tu vois ça, tu dis ce matin, je pense que je mettrais bien un petit Highlight the Truth, tu vois. Magnifique sur les peaux noires, magnifique, c'est... magnifique. Et le dernier, bon c'est une petite option aussi et ça reste aussi une édition limitée, je suis désolée, mais c'est un blush que j'aime énormément, c'est le Perfectly Lit, toujours en Mineral Skin Finish, dans les teintes rosées comme ça. Et ce que j'aime en fait dans ce blush, c'est qu'il a des petites particules nacrées lumineuses comme ça, donc du coup ça fait blush et en même temps highlighter. Pour un go-to blush, tu vois, comme ça, t'as pas envie de mettre d'highlighter, tu veux mettre un truc quand même qui donne bonne mine. Bah, ce blush là est génial, donc franchement ça aussi c'est un blush que j'utilise vraiment ouais tous les jours. Ensuite on passe à l'highlighter et je crois que c'était la partie la plus difficile pour moi. Va choisir 3 highlighters quand tu mets de l'highlighter tous les jours et que tu achètes au moins un highlighter tous les mois. Donc voilà, mais il y en a quand même qui sortent du lot. Donc il y a un highlighter que vous ne voyez pas beaucoup en vidéo mais que j'utilise tous les jours. Pour moi c'est mon go-to highlighter, c'est de la marque Girl Lactic en teinte bronze, leur Face Glow, et pour moi c'est l'highlighter de tous les jours. Donc comme je vous dis à chaque fois, c'est comme vous le sentez, moi j'aime porter de l'highlighter,
même quand je vais travailler. Mais je trouve que c'est l'highlighter parfait qui donne un glow subtil comme ça, juste ce qu'il faut. Mais quand tu dois sortir et que tu veux shiner, il y a les highlighters, tu vois, qui se démarquent et que je prends plaisir à mettre parce que c'est du glow, c'est du on fleek et j'adore la couleur. C'est tout d'abord la palette d'Anastasia Beverly Hills, c'est Nicole Guerriero, donc tout le monde n'a pas aimé parce que c'est vraiment de l'highlighter on fleek, c'est hyper pailleté, hyper shiny, enfin c'est glittery même, c'est voilà, faut aimer, c'est très pailleté mais moi j'adore. Et vous l'avez vu en démo dans mes vidéos, c'est du shine à l'état pur. Moi j'ai vraiment surkiffé. Donc voilà. Ça c'est la palette que je mets quand je sors. Pratiquement tout le temps quand je sors, je vais automatiquement vers ça. Je pouvais pas en présenter que 4, que 3 finalement. Je vous en présentais 4. Un highlighter pareil dont on ne parle pas du tout. Mais enfin en tout cas ici en France ou sur la sphère de YouTube en France, c'est les highlighters d'Ofra Cosmetics. Là c'est en teinte rodée au drive, mais si t'aimes l'highlighter, ce truc est fait pour toi. C'est fait pour toi. Et ça pareil, c'est le genre d'highlighter, quand je le mets on me dit mais t'as mis quoi comme highlighter? Bah j'ai mis ça. Donc voilà, c'est du shine, c'est magnifique. Et on n'en parle pas assez, donc moi j'en parle. Si vous cherchez un highlighter on fleek, Ofra, testez les highlighters d'Ofra. Et les derniers, ce sont ceux de chez Jouer Cosmétiques, les Powder Highlighter. Là, c'est la teinte Timeline, j'en ai 3. J'en prends un comme ça. Ça aussi, c'est de la pigmentation de ouf. Et cette couleur est super jolie. Voilà, par contre, ça a juste tendance à amplifier un peu les pores de la peau. Donc voilà, si vous avez des petites imperfections, des pores, etc., ça va se voir un petit peu plus. Mais on en parle ou pas? Magnifique, et vous savez que j'adore la marque Jouer Cosmétiques, donc voilà. On passe au rouge à lèvres, et là aussi c'est dur de choisir, parce qu'il y a des rouges à lèvres que j'aime pour leur formulation, et il y en a aussi que j'aime pour leur couleur, donc c'était un peu dur de choisir, donc il n'y en aura pas que 3, ça c'est sûr. Tout d'abord on va commencer par les Melted Matte, donc voilà, ça aussi j'en ai combien? J'en ai au moins 6 ou 7, j'adore cette formule. Et il y a une couleur que j'ai vraiment kiffé cette année, c'est la couleur Why Not. Magnifique couleur. Et voilà, en plus c'est un petit souvenir parce que je l'avais acheté quand j'étais partie au Canada au mois de mai, et voilà, à chaque fois que je le mets en fait j'y pense. Et elle est pas trop belle cette couleur. Elle est magnifique, donc une couleur un peu wine, vin, plutôt un vin plutôt un peu violet on va dire. Je sais pas c'est quel genre de vin, c'est pas un Beaujolais c'est sûr, bref. Mais voilà, vous voyez la couleur. Ensuite, ça c'est côté formulation, ce sont les NARS Power, Power Matte, ouais c'est ça. Ça, comme j'avais dit, il y a le Make Up Forever aussi. Non, je choisis celui-là. Parce que Make Up Forever il est bien mais il n'y a pas cette couleur. Tandis que ça, le NARS il est super et il y a beaucoup de couleurs. Donc pareil, je vais me refaire une petite collection avec ça. Pour l'instant j'en ai qu'un seul. Et c'est la couleur Under My Thumb. Et voilà quoi. Ce rouge à lèvres a tout bon. L'applicateur est top, la formulation est top, la couleur est top, la pigmentation est top. Bref, tout est top. Je vous en ai parlé aussi 1 milliard de fois. J'adore. Ensuite les rouges à lèvres de chez Smashbox. Bon, je vais pas vous en parler 36 000 fois. Pareil, je crois que j'en ai 6 ou 7 voire 8. J'adore ces rouges à lèvres. La formulation, l'applicateur, les couleurs, la pigmentation, le confort sur les lèvres, la tenue, parce que oui j'ai oublié de le dire, ils tiennent super bien. Tout ce que je vous montre c'est longue tenue. Celui-ci va transférer un peu, mais voilà, pas un transfert de fou. C'est juste qu'il est hyper confortable et ça aussi c'est... Voilà, j'adore. Tu as compris? J'adore. Côté gloss, alors ça aussi, il n'y a pas énormément de monde qui ont kiffé, mais moi j'ai kiffé les Melted Latex de chez Too Faced. Pareil, j'en ai pas encore acheté parce que j'ai racheté autre chose, mais ça c'est des rouges à lèvres, je pourrais avoir toutes les couleurs quoi. À partir du moment où je rachète plusieurs couleurs d'une même formule de rouge à lèvres, c'est que j'adore. Et c'est la couleur Strange World, et pareil, ça aussi vous l'avez vu porter dans pas mal de vidéos. C'est aussi un go-to rouge à lèvres aussi quand je sais pas quoi mettre, quand j'ai envie d'un truc un peu hashtag nude, c'est pas vraiment nude mais tu vois ce que je veux dire. C'est ça, j'adore la pigmentation. C'est une laque à lèvres, donc eux ils appellent ça latex, ouais. Comment ils appellent ça eux? Eye Shine Lipstick Liquefied. Bon bref,
sorte de lac glossy, tu vois, un peu gloss, mais lac, mais ultra pigmenté. Moi je trouve que ça colle pas. Je trouve que c'est confortable sur les lèvres. C'est agréable, j'adore la pigmentation et j'adore cette couleur. Donc voilà. Les rouges à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills, les matte lipstick. Alors moi aussi j'ai kiffé. Donc là en ce moment ils sont à 5 livres sur le site d'Anastasia. J'ai la couleur Latte, qui a été aussi un beau nude pour moi, parce que j'adore les rouges à lèvres nude. Et j'adore la formulation de ces rouges à lèvres. Ils sont pigmentés, ils sont opaques, ils tiennent bien, ils sont agréables à porter et c'est mat. Du coup j'avais racheté un set où j'ai plusieurs couleurs, j'avais du rouge, j'avais une couleur pêche, enfin voilà, et je vais en racheter d'autres. Moi je les adore. Et le dernier aussi, en fait je vous parle de rouge à lèvres dont personne ne parle, mais bon après voilà, moi je teste un peu tout et je vais pas forcément tester ce que tout le monde teste, enfin tu vois ce que je veux dire. Mais les Lip Intensity de chez MAC, mais allô quoi, enfin je comprends pas pourquoi personne n'en parle, c'est une tuerie ces rouges à lèvres. Donc c'est rouge à lèvres en raisin comme ça, parce que les gens sont très rouge à lèvres liquide, mais moi les rouges à lèvres de base, tu vois, moi je suis une OG, moi les rouges à lèvres en raisin pour moi c'est les meilleurs, bref. Et celui-ci en fait c'est mon go to nude, tu vois, en fait il est dans ma petite trousse à maquillage que j'ai tout le temps avec moi, donc il est juste là. C'est une formule qui est super confortable, super hydratante, donc ça va être un peu shiny, mais pas trop, ça va tenir. Mais c'est de la bombe quoi, c'est un confort sur les lèvres, c'est... Franchement, vous cherchez un nouveau rouge à lèvres à tester, vous aimez pas le mat, vous voulez quelque chose d'hydratant, testez ça. Franchement, testez ça et après vous venez me voir. Impossible que vous aimiez pas. Mais je répète, c'est pas mat, donc voilà. C'est entre le mat et le shiny. C'est dur de décrire, moi je suis pas, c'est pas moi qui ai créé le produit hein, mais bon voilà, j'adore. Ensuite on termine par les fards à paupières et c'était dur de choisir parce que j'ai beaucoup de palettes et je me maquille tous les jours, donc voilà, mais j'ai des palettes vers lesquelles je reviens souvent, ou quand j'ouvre mon tiroir et que c'est vrai que j'ai énormément de palettes, voilà, donc quand j'ouvre le tiroir je regarde, je fais qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui, quand je sais pas en fait il y a toujours des palettes vers lesquelles je reviens toujours, tu vois ou pas. Et on va commencer par celle de chez Too Faced. Donc vous allez dire je suis un ovni, personne n'en parle. Mais moi je l'ai pas mal utilisé cette palette. Pas plus tard que hier. Hier je l'ai utilisée. J'avais utilisé cette couleur là, la couleur Earl Grey. Ce petit vert là. Moi j'adore cette palette. Peu de gens l'aiment, beaucoup de personnes n'en ont pas parlé. Mais c'est une palette que j'ai achetée en 2016 il me semble. 2016, je sais plus. Le temps passe à une vitesse de ouf. C'est une palette que j'ai achetée en janvier. Enfin, j'en parlais dans mes favoris de janvier 2016. Vous vous rendez compte? On est en 2018. Bref. Mais c'est une palette que j'utilise, que j'ai utilisée cette année, que j'ai vraiment utilisée. Donc comme je disais, je prends aussi le temps d'utiliser mes palettes. J'en achète moins parce que c'est bien d'avoir des palettes, mais juste pour avoir des palettes et qu'elles te regardent, ça sert strictement à rien. Donc je suis aussi revenue vers mes palettes et ben voilà, celle-là, moi je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, voilà. Les palettes de Huda Beauty, j'adore. Voilà, il n'y a rien à dire, moi j'adore cette palette là, je l'ai emmenée avec moi quand je partais en voyage, je l'ai emmenée en Guadeloupe. Je crois que je l'avais même emmenée au Portugal. Enfin voilà, c'est une palette que j'amène parce que pour moi il y a tout ce que j'aime en fait. Donc la Desert Dust, bah ouais pareil hein. Donc voilà, c'est une palette que j'ai utilisée aussi quand je me suis maquillée au Nouvel An. Enfin bref, les palettes d'Huda pour moi c'est les palettes de l'année, je kiffe. Une autre palette aussi, encore une fois personne n'en parle, mais bon moi je l'ai aimée, je l'ai beaucoup utilisée, surtout en début d'année, bah, c'est la palette d'Elsa Makeup. Voilà, j'adore cette palette. Moi je trouve qu'elle a fait un super travail avec le choix des couleurs. Enfin en tout cas pour moi personnellement ce sont des couleurs qui me plaisent. Et l'highlighter, mais c'est un highlighter de dingue les gars. C'est un highlighter de dingue. J'avais fait une revue complète dessus, donc si ça vous intéresse, vous irez voir. Mais voilà, en fait j'aime les couleurs, j'aime le jaune, j'aime le rouge. Ce petit vert là est super beau, ce petit plum là, c'est quoi elle a appelé ça comment? Flirty. Enfin voilà, les couleurs sont vraiment jolies et les 3 premiers mois de l'année, c'est une palette que j'ai énormément utilisée. Donc voilà. La Tarte Is Pro palette aussi fait partie des palettes que j'ai beaucoup aimé cette année. Voilà, hop. Pareil, ça aussi, vous l'avez vu. Je sais, beaucoup de monde ne l'ont pas mis dans les favoris, mais voilà, moi j'adore cette palette aussi, donc voilà. Et les deux dernières palettes, on l'a fini.
Ce sont les palettes d'Anastasia Beverly Hills. Donc tout d'abord celle avec Mario, la Master Palette. Cette palette, je l'utilise moins tout simplement parce que j'ai pas envie de la finir. Parce que si elle est finie, je serais dégoûtée. Encore une fois, c'est le genre de teinte que j'adore. C'est une palette que j'en ai en Guadeloupe aussi avec moi. Voilà, les fards commencent à se creuser un petit peu, mais voilà, c'est con hein, mais je veux pas la terminer parce que c'était une édition limitée et c'est vraiment le genre de couleur que j'aime avec la qualité des fards d'Anastasia Beverly Hills. Ça reste toujours des fards qui restent poudreux, donc voilà, faut arrêter un peu les polémiques, mais bon bref, moins poudreux que la Subculture, on est d'accord. Et la Moderne Renaissance, bah oui, hein, oui, j'ai encore utilisé cette semaine, voilà. Voilà, donc palette de fou. Voilà mes bichons, ma vidéo est enfin terminée. Ma vidéo sur mes Beauty Awards. Donc vraiment j'ai essayé de choisir, enfin oui j'ai choisi ce que je mets le plus, mais comme je vous dis je me maquille tous les jours, donc je teste quand même pas mal, mais voilà ce sont vraiment les produits que j'ai aimé porter, vers lesquels je revenais tout le temps, qui ont fait briller mon année niveau make-up. Donc voilà, quel a été votre produit. Donc je sais que voilà, il y en a quand même pas mal, mais mettez-moi en commentaire vos produits de l'année ou le produit, si vous deviez choisir un seul produit, mettez-le moi en commentaire. Et ben voilà, en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, profitez de la vie, YOLO. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye. Donc j'ai décidé... Primer, la base de teint revitalisante, la caméra est mal élevée, elle a coupé sur moi. Ça va, voilà, il y a des fibres dedans.